et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Arnaud Gian, directeur iShares France chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. On se retrouve aujourd'hui Arnaud pour parler marché obligataire, obligations, des obligations qui ont qui connaissent un retour en grâce depuis le début de l'année. Ça va surprendre personne avec on peut le dire, la remontée des taux. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu une petite traversée du désert sur les 10 dernières années. Petite, voilà, grande. Assez longue. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, cette année est très particulière. C'est un retour en grâce. On connaît un petit peu le contexte. Il y a eu un contexte d'inflation. Hein, on le vit tous au jour le jour. Et qui, pour contrer cette inflation, a donné en fait aux banques centrales qui eux cherchent en fait à maintenir la stabilité des prix, des marges de manœuvre pour essayer de casser cette inflation. Et pour casser cette inflation, il a fallu remonter les taux directeurs qui en fait derrière impliquent des taux de rendement sur les prêts et donc la partie obligataire du marché, effectivement des taux de rendement plus intéressants et donc un coût de financement plus élevé pour les entreprises. Donc des taux qui remontent et là on a envie de se dire mais attendez, si les taux remontent, peut-être qu'il faut encore attendre un petit peu qu'ils remontent encore plus et que les obligations qui soient mises soient encore plus intéressantes. Alors on est déjà à la fois sur l'euro et sur le dollar sur quasiment des plus hauts de 15 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une certaine transparence qui est donnée effectivement sur les taux. Chez BlackRock, on pense qu'on a effectivement, qu'on est proche en tout cas du sommet de cette hausse de taux, surtout aux États-Unis. Et en Europe, on est probablement pas très loin. Il y a effectivement des communications dans ce sens-là des banques centrales. Et encore une fois, il est assez dur de timer le marché. Donc on pense effectivement que les taux actuels restent attractifs aujourd'hui pour des investissements obligataires. Alors j'entends bien, et on l'a dit de nombreuses reprises, Arnaud, effectivement pas simple de timer le marché, mais quand même, si d'aventure les banques centrales devaient continuer à augmenter les taux, est-ce que je ne me retrouverais pas avec déjà en portefeuille des obligations finalement moins attrayantes ? Alors, mécaniquement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'une obligation et un fonds obligataire ou un ETF obligataire va être impacté par le contexte de taux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'achète une obligation ou un fonds sur un certain niveau de rendement. Si demain, les rendements sont meilleurs, et ben, toute nouvelle obligation qui part sur ces nouveaux niveaux de rendement va être plus intéressant et va valoir plus que celle qui avait un rendement inférieur. Donc la mécanique dirait que oui, effectivement, je vais être impacté, mais encore une fois, le schéma inverse peut être opéré. Donc c'est-à-dire que si le contexte de taux venait à être plus bas, parce qu'effectivement on commence à avoir du coup une décrue sur l'inflation, une détente dans l'économie et donc des marges de manœuvre supérieures pour les banques centrales pour baisser les taux, effectivement à ce moment-là, mes obligations avec le rendement qui est d'aujourd'hui valeront plus que les nouvelles émissions et donc avec une appréciation du capital sur ces obligations. Ce qui est sûr en tout cas, et on le dit je pense Arnaud dans les vidéos 100% ETF, dans les webinaires, dans les Actu Bourse telles qu'on en a aujourd'hui, c'est que voilà, on a fait l'explication technique, en tout cas avoir des obligations dans un portefeuille, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une composante essentielle de diversification. Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment la base même de tout ce portefeuille qu'on appelle diversifié, parce que les actifs obligataires et les actifs actions ont sur un temps long une corrélation négative, donc c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas de pair. Effectivement, avec en plus de ça un niveau de volatilité sur la partie obligataire bien inférieur, encore une fois, aux actions. Donc ça me permet en fait de ne pas avoir autant d'aléas sur la conjoncture de marché que je peux avoir sur le marché action qui est dit plus risqué. Bon, alors ça, une fois qu'on est, je pense que tout le monde est à peu près convaincu sur ce type d'argument. Après, quand on est un investisseur particulier, là aussi un sujet qu'on traite souvent, acheter une action, bon, il peut y avoir des subtilités, mais on comprend la mécanique. Acheter une obligation, déjà, effectivement, il y a le cours de l'obligation, il y a le rendement, c'est un marché qui n'est pas forcément accessible, et donc, quand on est un investisseur particulier, c'est pas simple. Alors, effectivement, ça peut paraître plus difficile. C'est un marché qui est en général davantage réservé à un milieu professionnel. Les échanges, vous parliez des actions, on va sur les carnets d'ordre des bourses, même pas sur le carnet d'ordre, on peut voir la cotation d'une action, on sait exactement combien ça vaut, c'est très transparent, très fluide, et je peux l'acheter et la vendre.
le schéma d'une obligation, c'est plutôt un marché dit de gré à gré. Donc, c'est entre professionnels ou avec des banques intermédiaires, et donc c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est là où en fait le marché des ETF obligataire, qui a environ 20 ans aujourd'hui, a un peu révolutionné l'accessibilité à ce type de produits, puisque vous allez retrouver exactement en fait, le schéma opérationnel de passage d'ordre que vous connaissez sur les actions, mais sur en fait, un sous-jacent obligataire. Et donc avec exactement le même la même mécanique, j'ai envie de dire, qu'une obligation, donc c'est-à-dire un aléa en fonction du contexte de taux dans lequel je suis, mais effectivement cette notion de rendement régulier sur le portage de cet ETF obligataire. Bon, déjà, puis la simplicité, voilà, la simplicité, on l'a dit, d'achat et autres. Puis il y a aussi l'histoire, là aussi, on aime bien le rappeler, des frais, des frais de gestion limités forcément sur un ETF. Tout à fait. En fait, on est sur le schéma opérationnel dans lequel on a du coup une très grande diversification. On ne va pas chercher à surperformer un type de marché. On va avoir tendance à acheter l'intégralité de ce qui existe dans l'indice, donc l'intégralité des émissions sur un marché donné. Et à ce moment-là, en fait, on va pouvoir le faire de manière un petit peu en bataille et avec énormément d'économies d'échelle et des frais de gestion plutôt faibles. Question assez logique, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la gamme iShares sur les ETF obligataires ? Alors vous allez voir une gamme très granulaire, très large. Encore une fois, j'ai évoqué 20 ans d'historique, 20 ans d'historique même en Europe. Donc vous allez retrouver en fait des ETF sur le marché euro, sur le marché dollar, sur le marché des émergents. Vous allez retrouver effectivement avec certains découpages, donc pouvoir investir sur des émissions obligataires entre 1 et 3 ans, donc des entreprises qui ont émises dans cette zone. Vous allez retrouver des ETF obligataires sur le marché des émissions d'État, qu'on connaît très bien, l'État français, des dettes souveraines, etc. Et aussi également avec des obligations indexées sur l'inflation pour ceux qui souhaitent se protéger contre... L'actualité là aussi. Exactement. Et vous allez retrouver une dernière nouveauté d'iShares qui, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, avec le lancement d'ETF à échéance. Donc là-dessus, en fait, on applique des règles obligataires encore plus simples que ce qu'on avait, c'est-à-dire qu'on est dans un schéma où le fonds a une date de maturité. D'accord. Et donc on connaît le remboursement et un rendement sur la durée de détention de cet ETF. Bon, alors je crois qu'ils ont un petit nom, c'est ce qu'on appelle les ETF iBonds, c'est ça ? Exactement, de leur petit nom. Et là aussi, on a envie de savoir finalement sur quoi ils vont porter. C'est pareil, on retrouve la même diversité dans ces ETF iBonds. Quelle est là aussi la profondeur de la gamme ? Alors c'est une vraie révolution, donc c'est quelque chose de tout nouveau. Il a fallu 20 ans pour construire une centaine de produits de l'autre côté. Donc là, on ouvre une nouvelle page avec ces ETF. On va retrouver aujourd'hui 9 ETF, 4 qui se portent sur l'euro, et donc sur l'euro investment grade. Donc ce sont des ETF d'émissions obligataires d'entreprises dénominées en euros sur 4 maturités, donc 2025, 2026, 2027 et 2028. Et vous allez retrouver dans le nom iBond 2020 euros, on aura la maturité, investment grade 2025, etc. Donc pour une lisibilité. On va retrouver la même chose en dollars, donc les mêmes maturités et sur le même gisement, mais avec des obligations d'entreprises émises en dollars. Et on va retrouver un ETF sur les bons du Trésor américain 2025 également qui a été lancé. Et je le rappelle, pour les parts en tout cas pour les ETF iBonds dont les parts libellées en euros, eh bien c'est 0 € de frais de courtage grâce à Boursoramaket. C'est toujours bon à savoir. Petite question aussi, Arnaud, quand j'investis, le moment où je vais investir dans un ETF iBonds, est-ce que ça va influer sur le rendement ? Est-ce que j'obtiens plus si j'investis dès le début ? Alors en fait, le schéma d'un ETF, c'est qu'il est coté en bourse à tout moment durant sa vie. Donc là, sur les ETF à échéance, la nouveauté, c'est qu'il y a une fin de vie. La fin de vie, par exemple, serait décembre 2025. Jusqu'au 15 décembre 2025, cet ETF va avoir la possibilité d'être acheté ou vendu chaque minute, j'ai envie de dire, sur les places boursières. Son cours va évoluer. Donc on connaît en fait aujourd'hui
le rendement de cet ETF dans le cas où il est porté jusqu'à échéance, qui est en fait le rendement du panier d'obligations qu'on va retrouver sous-jacent, qui est disponible sur notre site, qui est disponible si on regarde en détail les documents qui sont rattachés, donc qui permet d'avoir le détail du portefeuille. Et donc, on va pouvoir savoir, dans le cas où je vais conserver cet ETF jusqu'à maturité, quel est le rendement attendu sur cet ETF. Donc, mettons 1 euro investment grade 2025, on va être sur environ 4%, un peu plus de 4% de rendement attendu. Donc s'il me reste 2 ans au moment où je l'achète, je vais m'attendre à avoir effectivement 8 euros sur mon investissement de 100 euros en plus de ma mise de départ à échéance. D'accord. Question aussi, qu'est-ce qui se passe quand on arrive justement à la maturité de ces ETF ? Eh bien, tout simplement, en fait, l'argent est retourné aux différents porteurs d'ETF. Le fonds est délisté, le fonds n'est plus disponible à l'achat et à la vente. Et chaque porteur recevra l'équivalent de leur mise de départ plus les intérêts à maturité. Et ben voilà, on est calé sur l'importance de l'obligataire, sur la façon d'investir via des ETF et sur cette nouveauté, la gamme iBonds, des ETF à échéance. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces explications. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.